Il pisse sur le titre dès le générique. Ouais, on parle bien de Doberman. Pas un film, un manifeste, une masterclass d'un futur crade et trop réaliste. Le genre de futur où il y a plus de guichets, plus de règles et surtout plus de pitié. Luc Besson, il regarde Doberman en cachette, avec une capuche et une tisane à la main. Trigger warning pour les censeurs du web. Cette vidéo est pas faite pour les fragiles. C'est violent, c'est sale, ça pue et parfois, ça crie très fort. Si t'as peur, va sur Gulli. Les autres, accrochez-vous. On va démonter le meilleur film français de l'univers. Premier plan marquant, un pitbull dans une caisse, mais pas n'importe lequel. Ce chien-là, il regrette les VHS, pas les films de massistes. Il sait que tout va partir en vrille et il a mis sa ceinture. Doberman, c'est pas du passé, c'est maintenant. Eux, ils avaient des Uzi dans une Twingo. Toi, t'as un badge TikTok. Devine qui va survivre. L'abbé, c'est pas ton curé du caté. Il gueule, il sue, il sent le soufre. Et dans cette villa abandonnée, il balance la phrase. Tu braques comment une banque sans guichet, toi? Monsieur rêve de banque, de pillage. Monsieur pense que les poulets sont devenus une pure vision de l'esprit. Je nourris des perspectives, nuances. Mais monsieur oublie dans quelle époque on vit. Monsieur joue les glissants, qu'on lui parle de sas, de surveillance vidéo et de caisse à double fond. Et Cordal, les banques sans guichet, tu vas les braquer comment? Avec un fax? Dis-lui, toi, Yann. Dis-lui bien quel siècle on est. Nous, on ne peut plus rien pour lui. 30 ans d'anticipation balancée comme une clope au sol. Il a vu le monde digital venir, il l'a vu et il l'a insulté. Et là, le chef-d'œuvre. Tchéky Karyo, regard fixe, voit Rauque sorti d'un cauchemar sous acide. Il regarde ses mains et dit « C'est bizarre, j'ai les mains qui sentent la viande. » J'ai les mains qui sentent la chair. Silence. On n'est plus dans un film. On est dans un opéra gore avec une choré de baston. Du grand art, du théâtre cannibale. Tu veux la fin? Allez, spoilons. Parce qu'ici, on respecte pas les spoilers. On les défonce. À la fin, tout le monde saigne, la morale se noie dans un bain de sang et les chiens restent les seuls à pas juger. Les flics sont tarés. Les braqueurs sont en roue libre. Et la seule justice, c'est celle que tu tires à l'arme lourde. À l'épreuve du temps et du bongo. Doberman, c'est pas un film. C'est une claque en cuir. C'est un doigt d'honneur à la bienséance. Une caresse avec une lame. C'est moche, c'est poétique. Et c'est 1000 fois plus vivant que les 3/4 du ciné français. T'as pas aimé? Normal. T'as regardé avec les yeux. Faut le mater avec les tripes. Doberman, Vincent Cassel. Le boss, le daron, le braqueur avec plus de style que de moralité. Il roule en pitbull tuné, il dégomme des flics comme d'autres, écraste des mégots. Il a un flingue pour chaque doigt. Et une meuf qui te mange l'âme en talons. Un look de curé punk, un cerveau de stratège et zéro culpabilité. Il parle pas beaucoup, mais quand il agit, ça saigne en slow motion. Fantaisie, mettre l'État à genoux pour un casse. Et sourire après. Nat la gitane, Monica Bellucci, la meuf, la partenaire, la furie silencieuse. Elle parle pas, elle tue, avec sensualité, efficacité et du cuir collé à la peau. Une sorte de sirène d'abattoir. Tu la crois fragile? Erreur. Elle te plante une lame entre les côtes sans cligner des yeux. Délire? Être la muse de la destruction sans dire un mot. Elle n'a pas besoin de phrases. Elle a un regard. Manu le gitane, le cousin, l'électron libre, le cow-boy sous cocaïne. Il tire avant de parler. Et quand il parle, tu pries pour qu'il tire pas. Un mélange entre Joe Pesci et un furet sous MD Fantasy, braquer une banque pour le fun et menacer ses potes dans la foulée. Toujours à la limite du pétage de câble. Ou dedans, selon l'heure. Le labbé, le faux curé, un prêtre? Non, une ordure en soutane. Il braque avec des grenades et bénit avec une calache. Il râle comme un évêque à qui on a volé son vin de messe. Un regard qui dit « J'ai vu Dieu ». Il m'a dit d'ouvrir le feu. Délire, réciter l'Apocalypse pendant un casse. Et prêcher avec du TNT dans le bénitier. Le petit Jésus, pas très Jésus. Plutôt Judas ou Speed. Le gars discret qui balance tout le monde à la moindre pression. L'angoisse personnifiée. La taupe sans charisme. La loose ambulante. Fantaisie, survivre miraculeusement à tout, même à sa propre nullité. Mais bon, faut bien un clown dans la messe noire. Sonia la trans la DJ sous acide. Elle met le feu aux platines et au commissariat. Elle communique avec les aliens ou les infrabasses, on sait pas. Toujours en train de danser, même pendant une fusillade. Délire, remixer la mort en BPM et rigoler quand ça gicle. Une boule d'énergie qui dit fuck à la gravité. Pitbull, lui c'est le colosse muet, le chien de garde de l'enfer. Un tank humain tatoué, regard vide, fidélité à mort. Il parle pas mais tu sens que s'il éternue, un flic explose. Fantaisie, regretter les VHS, pas pour les films de massistes, non, juste pour le plaisir d'appuyer sur éjecte avec une batte. Il fout des bourre-pifs comme on distribue des tracts. Et sa bagnole? Un cercueil roulant pour CRS. L'abatteur, le commissaire Christini, Tchéky Karyo, la vraie bête, le flic taré, le méchant qui fait passer les criminels pour des scouts.
C'est un croque-mitaine en costard, sadique, narcissique, borderline, totalement grillé. Lui, c'est pas la justice, c'est la vengeance sous stéroïdes. Fantaisie, torturer, tuer, crier, baver, puis demander une promotion. Et surtout cette phrase mythique, j'ai les mains qui sentent dans la chair, Oscar du malaise, César du frisson, Palme du monstre. Le reste de la bande, un joyeux foutoir de marginaux, de dégénérés, de psychopathes aux fringues fluo. Un gang de cartoon hardcore. Ils vivent pour braquer, baiser, fumer, danser, flinguer et recommencer.